Bonsoir. Allez, on va attendre que tout le monde se connecte. Bonsoir à ceux qui passent. Bonsoir à tous. On va attendre que tout le monde se connecte. Et après, on attaquera. Je vais essayer de ne pas trop rester tard ce soir parce que les semaines sont assez chargées en ce moment. J'espère que tout le monde va bien. Je crois que ça bug un peu. Merci Valérie, bonsoir. Bonsoir Nanou, bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Eh bien écoutez, après comment ça fonctionne, il suffit de... Vous pouvez... Bon, les priorités sont sur les objectifs ou en PP qui est dans ma bio TikTok. L'objectif est juste ici, là. C'est les petites ailes. Ou par PP qui est dans ma bio. Je crois qu'elle est intitulée quand vous rentrez dans le live qui est écrit pour une question précise. Et moi, je vous apporte une interprétation assez détaillée concernant votre demande, où je me base sur votre prénom, votre âge et la question fermée. Il faut rien me dire, hein, voilà, vous posez juste une question et moi je vous réponds en fonction de tout ce qui me vient. Voilà. Donc au pire, on va commencer déjà parce que je commence toujours par sélectionner quelqu'un au hasard quand je commence un live et après les priorités sont sur les objectifs. Donc du coup, je vais sélectionner, comment elle s'appelle? Pardon, j'ai un problème avec les prénoms. Valérie, vous pourrez, si vous voulez poser votre question, avec votre âge et votre question, si vous avez envie, forcément. C'est comme vous voulez. Et ensuite, les replays sont postés sur YouTube. Voilà. Pour ceux qui souhaitent réécouter leur interprétation, vous pouvez aller sur YouTube et aller au moment où c'était à vous. Et voilà. D'accord, Valérie. Ben super, ben écoutez, je suis contente pour vous. Je vais essayer de screener parce que l'autre jour, il y a Marc qui m'a dit que ça faisait un moment que je n'avais pas posté les retours et c'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie. Alors, tac. Voilà. Merci, ben écoutez, je suis contente Valérie pour vous. Donc du coup, vous avez vu, je vais partir. Donc du coup, vous n'êtes pas parti, vous avez un préavis. Je me doute que l'année prochaine, c'est le nouveau départ. Si vous voulez, on peut le regarder, hein, si vous voulez. N'hésitez pas à poser une question. Alors c'est bizarre parce que, alors je sais plus comment on fait pour inviter. Je crois que je vais une aptitude au travail. D'accord, oui, il me semble qu'il y avait des TMS, des troubles musculo-squelettiques chez vous qui faisaient que du coup il y avait la fatigue physique due à votre travail répétitif. Alors je vais partager le live parce que je sais plus comment on fait. Alors comment on fait? Tac, partager. Qui c'est que j'invite? Louis-Georges, je crois qu'il m'avait écrit. Tac. Voilà. Bonsoir aux autres qui arrivent. Bonsoir Momo. Je perds la voix. Mais écoutez, je suis super contente pour vous Valérie, c'est une bonne nouvelle. Alors n'hésitez pas, pour la première question du live, en général elle est sélectionnée au hasard, donc n'hésitez pas à poser votre question et je ferai un tirage au sort sur la première question. Sinon on n'a pas commencé encore. Et si c'est calme comme ça jusqu'à 9h, je m'en vais. J'en aurai assez à faire demain. Allez, on va regarder au pire. Merci Valérie pour vos retours, vous êtes adorable, merci. En tous les cas, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Et puis surtout que vous trouviez votre petit bonheur. Et puis surtout, entre-temps, que vous passiez de bonnes fêtes. Donc merci beaucoup à vous. Et du coup, je vous avais répondu un soir que j'étais toute seule, ou vous avez posé la question quand il y avait Marc, je ne me rappelle plus.
Je sais que je me souviens vous avoir dit que je vous voyais des douleurs, tout ça. Ça me parle. Mais après, c'est tout. Parce que c'est vrai qu'entre chaque personne, moi, je lâche prise. Ok, ok. Donc, je lui en ferai part. Donc, comme ça, au moins, quand il y a les retours, je les partage aussi pour Marc. Au moins, il les voit aussi. Et puis voilà. Ce mardi, on n'a pas fait de live parce qu'il était absent, mais il m'avait dit qu'il avait prévenu qu'il serait pas là. Donc du coup, j'ai pas pensé à faire un post. Mais voilà. Après moi, en général, quand je peux pas venir, je poste une publication. Et ce soir, je vous avoue que je me suis tâtée. Parce que des fois, le fait de pas venir un moment, après, les personnes s'en vont, elles reviennent plus. Et là, ça se ressent, quoi. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue. Bon, allez, on va regarder les énergies. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour tout le monde qui est là, ici présent? Merci Valérie. Bon, Valérie, il faut poser une question. Allez, Valérie, on va regarder pour vous. Quel âge vous avez, Valérie? On va regarder les énergies qui ressortent pour vous. J'attends votre âge à 59. Allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va me dire pour Valérie, 59 ans? Bon, déjà, Valérie, 59 ans, il vous tarde qu'une chose. C'est de lâcher prise, surtout une bonne fois pour toutes, c'est-à-dire, je crois qu'il vous tarde plus d'être tranquillou chez vous, tranquillou bilou chez vous, que plutôt vous enquiquiner de nouveau à retravailler parce que vous avez beaucoup marné dans la vie, et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ben, vous vous retrouvez dans cette situation. On voit qu'il faut, quand vous vous retrouverez à la maison, reposez-vous, c'est le conseil. En tout cas, ça vous a beaucoup travaillé cette histoire. Hein. Je vais baisser la musique. On voit que ça vous a beaucoup travaillé cette musique, cette situation par rapport au travail. Ça vous travaillait, ça vous stressait. Parce que j'ai l'état d'esprit tourmenté, mais là on voit qu'il y a un grand départ à l'horizon. Ça a été long, mais ça c'est fait. Il y a des nouvelles qui vont arriver. On va voir qu'est-ce qu'on me donne en détail. Alors Valérie, 59 ans. On rejoint notre pont d'attache. On a un changement par rapport à notre pont d'attache que nous avons connu, que vous avez connu pendant X années. Par contre, on vous doit de l'argent. Normalement, attention avec ça, on vous doit de l'argent. Faites attention à ne pas vous faire duper avec ça, parce que normalement, il y a des transactions financières. Vous devez partir avec un contrat assez grand. Et on vous doit des indemnités, normalement. Et j'ai peur qu'ils vous la fassent à l'envers à ce niveau-là. En tous les cas, on voit qu'il y a la lettre de changement qui ressort. Et on me montre que l'année prochaine, 2026, il y a un renouveau pour vous. Hein. Donc, vraiment une sérénité retrouvée et assurée par rapport à votre situation. Ici, on me le montre, ici, le contrat qui se clôture. Vous avez beaucoup la foi, vous Valérie, j'ai l'impression, enfin on voit que vous avez une foi en quelque chose qui fait que du coup, tout ça, tout ce que vous avez traversé en difficulté, vous avez espéré, et vous avez cru en quelque chose, vous avez sûrement peut-être fait appel à quelque chose, et ce quelque chose vous a entendu, parce que j'ai cette notion de livre religieux, comme si vous croyez en quelque chose, du moins je spécifie pas quoi, parce que chacun croit en ce qu'il veut, mais on voit que ça ressort, quoi. Ah, mais ça ressort, je vous le montre. Ici, j'ai le livre religieux. Et ici, alors je ne sais pas si vous êtes amené à souvent aller dans des endroits, des monuments, enfin comment on appelle ça, des structures religieuses, mais ça ressort ici. J'ai cette notion comme si vous vous rendiez
dans des lieux assez spirituels, haut en vibration, ça vous ressource, ça vous recharge, ça vous fait du bien. D'ailleurs, en vous disant ça, j'ai la chair de poule. Mais on voit que ça, c'est... Et puis, il y a une énergie féminine qui veille sur vous. Féminine, alors je sais pas, c'est peut-être une grand-mère, hein. Et il y a aussi un homme. Mais un homme, alors c'est drôle parce que cet homme, j'ai l'impression qu'il n'est pas si vieux que ça. Alors des fois, c'est avec les anges et la Vierge Marie. Ah, super! Je peux pas vous montrer parce que moi, c'est pareil, je l'ai partout, la Vierge Marie. Mais là, si je retourne l'écran, en fait, je peux pas trop bouger, mais je l'ai partout. Elle est très puissante, la Vierge Marie. Mais en tous les cas, vous êtes entendu. Vous avez été entendu. Qui c'est qu'il y a eu... Ah, mais j'en ai eu aussi des frissons là tout à l'heure. C'est très fort. Hein. On voit que c'est réciproque. Hein. Votre foi, elle est réciproque. Et depuis toute petite, là, il y a quelque chose chez vous. Hein. Vous l'avez toujours eu, en fait. Vous avez toujours eu une sensibilité et je dirais le mot faculté. On voit qu'il y a une forte sensibilité chez vous depuis fort longtemps. Et même petite, je vous vois, alors vous deviez sûrement voir des choses parce que je vous vois petite. Et il y a eu à un moment donné peut-être une terreur, ou je sais pas, peut-être. Alors des fois, peut-être que vous avez traversé un moment où il y a eu des attaques, on ne sait pas. Mais on voit que c'est là depuis longtemps, quoi. Je dirais, j'ai envie de dire 50 ans, plus de 50 ans en tout cas. Parce que je vous vois à 5-6 ans par là, déjà vous vous rappelez à cet âge-là, et vous avez vécu des choses. Alors je sais pas si vous vous retrouvez dans une vieille maison, mais il y avait une vieille maison qui vous a pas mal marqué, et auquel vous avez, euh, vous avez vécu pas mal de choses. Après, je peux me tromper, hein, mais on me montre des choses que du coup, c'est assez fort, quoi. Et puis du coup, voilà, il y a une figure maternelle qui veille sur vous. Là, dans le jeu, on me le montre. Alors peut-être que c'est pas forcément, peut-être que vous étiez peut-être pas forcément proche dans la vie terrestre, mais elle est là, elle est là. Et je dis elle parce que c'est elle est là, elle est vraiment là, quoi. Euh, c'est très, très, très fort, très maternant. Et quand vous n'êtes pas bien, vous faites appel à elle. Elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonsoir Louis-Georges. Ah, c'est votre maman. Et bien c'est drôle parce que j'ai vraiment cette figure maternelle, mais votre maman, elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas qu'elle a souffert, mais elle a beaucoup fait de choses. Enfin, elle a beaucoup travaillé. Je vois qu'une bonne femme, très, très aimante, mais à la fois très fatiguée, très usée, très. Ça a été, ça a été compliqué. Ça a été pas mal compliqué. J'ai pas de mauvaise carte pour vous, Valérie, parce que là, du coup, on me montre que j'ai l'impression que vous avez un petit projet, que vous souhaitez mettre un petit projet en place, et on cherche, vous avez une idée en tête en particulier, il y a quelque chose que vous avez envie de faire, et sûrement que vous allez mettre en place un nouveau projet. Il y a la naissance de quelque chose qui vient à vous, autour de vous, sur l'année 2026. 2026-2027. Il y a quelque chose. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous avez un ami, vous, Valérie, qui est plus âgé que vous. J'ai quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut être un homme. En tout cas, par contre, vous êtes jalousé. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien. Mais vous avez la jalousie sur vous et c'était au niveau professionnel. On voyait qu'il y avait trop, trop de négatifs sur le plan professionnel et il était temps que ça s'arrête. Ah, ok, d'accord, ok. Parce que j'avais quelqu'un de plus âgé que vous à vos côtés et avec qui vous étiez très, très proche. Merci, Louis-Georges. Et qui c'est qui a un fils? Un fils. Qui sait qu'il y a un fils. En tout cas, on voit qu'il y a eu beaucoup de retard hein, par rapport à cette situation. Ça a été quand même déroutant, laborieux.
C'était quelque chose, hein. Ok. Je ressentais des figures masculines. Alors, je n'avais pas le nombre, mais déjà, j'envoyais fils et pas fille, non. Euh, alors, comment je pourrais expliquer ça? Il y a un de vos fils, hein, il y a peut-être une belle fille avec qui ça n'a pas fait, ou vous n'avez pas eu des bons accords entre vous. Enfin, vous ne sentiez pas une fille qui fréquentait peut-être l'un de vos fils, et, euh, et vous avez pressenti des choses, et au final, bon, voilà, vous avez essayé du mieux que vous puissiez d'avertir, mais il a fallu peut-être que les personnes vivent leur expérience. Mais j'ai l'impression qu'il y a une femme autour de ça qui n'a pas été si bonne que ça, enfin peut-être avec l'un de vos fils, je ne sais pas qui c'est. Et peut-être que, bon, peut-être c'est pas elle, peut-être ça en est une autre, mais on me montre une femme. Bonsoir, Steph. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hmm. Vous songez à partir en vacances, à un voyage, Valérie, parce que j'ai une notion de voyage. Alors c'est drôle parce que on me montre un voyage de noces, mais ça n'a rien à voir avec le mariage. Hein, c'est pas un voyage de noces, mais c'est comme si en fait il y avait une opportunité de partir quelque part. Vous allez avoir. Bonsoir Mirabelli, ça va? J'espère que vous aussi. Eh ben, ça ressort. Je vais voir si on me le confirme avec autre chose. Mais il y a cette notion de voyage, je sais pas pourquoi. Alors peut-être que ça sera un devenir, parce que la temporalité, comme vous savez, c'est compliqué. On ne peut pas donner de datation, surtout quand j'ai la lenteur qui ressort. Ça veut dire que j'ai pas de datation. S'il y a la lenteur, il y a la lenteur. C'est au bon vouloir de chacun. Voilà. Après, c'est sûr qu'avec les temps qui s'en suivent, qui s'en viennent, enfin avec les temps qui courent, c'est pas trop le moment, quoi. Mais ça peut pas faire de mal. Alors, Valérie, 59 ans. Attends, on va dire sur Valérie, la suite de sa rupture professionnelle. Que va-t-il se passer? Valérie, vous avez un pendentif, quelque chose autour du cou qui, c'est votre médaillon, c'est votre pendentif à vous. C'est comme si je vous voyais avec un truc autour du cou et c'est merci. Et c'est très important pour vous. Ça va bien, on se retrouve, lol. Ah, il y avait Marc en live avant. D'accord, parce que je vous vois avoir des choses autour du cou, on me montre ça. C'est très important pour vous. Moi, je l'ai pas, je l'ai enlevé parce que j'ai pris la douche, mais c'est vrai que on a nos gris-gris. Je vous vois avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on va dire sur Valérie 59 ans? En tout cas, on a la certitude que le bonheur dans le foyer va revenir à la suite de cette rupture professionnelle. La croix, une médaille, le portrait de mes parents. D'accord. Mais je vous voyais avec plusieurs choses autour du cou. Je ne savais pas si ça n'était qu'un ou plusieurs, mais je vous voyais avec plusieurs choses. En tous les cas, on voit que vous êtes vraiment dans la spiritualité parce que là, la première ligne que j'obtiens par rapport à un tirage, c'est le 7 qui ressort plusieurs fois et je pense que vous devez savoir que le 7 fait partie des nombres d'or et qui est un nombre spirituel et qui veut dire aussi, qui signifie aussi que, enfin là on me certifie qu'il y a la clairvoyance chez vous et aussi la médiumnité. Vous avez un potentiel de communication aussi, Valérie, qui fait que du coup vous aimez bien ce côté social. Voilà, vous aimez bien voir du monde. Vous aimez bien aussi votre solitude. Vous aimez bien, dans votre tranquillité, faire des recherches, apprendre, vous documenter, expérimenter des choses. Mais voilà, vous avez les deux. Le côté social et le côté parfois cocon, ermite. Voilà. Et ça fait du bien, c'est vrai que ça fait du bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre par la suite? Donc du coup, ça, on me montre le bonheur dans le foyer à la suite de votre rupture. Hein.
On est à la fin d'un cycle pour vous, là. On voit que vous êtes à la fin de... comment on appelle ça? On est dans une transition, vous êtes en train de passer d'un cycle, d'une étape à une autre. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un projet qui aurait... comment on pourrait expliquer ça? C'est comme si avec votre compagnon, vous auriez aimé mettre en place un projet en particulier, et c'est un peu compliqué en fait à mettre en place, parce que forcément, la vie quotidienne n'est pas évidente, mais on voit que ça ressort. Il y avait peut-être un but, une envie, un rêve, quelque chose en particulier que vous auriez aimé faire. Mais on voit que vous, par contre, Valérie, vous êtes quelqu'un qui est très heureuse quand vous avez la famille réunie. Voilà, quand vous êtes en famille nombreuse, là, tous réunis ensemble, tous ensemble, vous êtes heureuse. Mais par contre, là, aujourd'hui, quand ça arrive, ça se produit, vous avez un peu la nostalgie des ancêtres, mais vous savez qu'ils sont là. Et ils sont là, d'ailleurs. Il est réunionnais, vous voulez aller à la Réunion? Ah! Parce qu'en fait, on voit qu'il y a quelque chose, un projet en particulier, mais pour le moment, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué. Il y a des choses à revoir. Voilà, il y a des difficultés, il y a un peu de frustration, forcément, mais on voit qu'il y a une affaire qui est là, qui est en cours, qui sûrement se fera, hein, parce qu'il y a quand même quelque chose qui ressort. Qui sait qu'il y a des problèmes de santé comme ça dans la famille, là? Oui, on voit que vous avez la famille, c'est Happy Family. J'ai l'Happy Family. Alors peut-être au printemps. Moi j'ai au printemps quelque chose là au niveau déplacement, voyage. Qui sait qu'il y a des problèmes de santé comme ça là? Oui, il y a quelque chose au printemps. Il y a une bonne nouvelle qui tombe là. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Par contre, on me le montre. Qu'est-ce que c'est ça? On va essayer de comprendre. Qu'est-ce que c'est? On a un changement suivi de réussite pour vous, hein, vraiment, par la suite, vous allez être contente. Hein. Ça va faire du bien hein, de vous retrouver, vraiment. Mais vous le savez au fond de vous, c'est un souhait qui se réalise quand même. Il y a eu beaucoup d'incohérences ces derniers temps par rapport à tout ça, par rapport à ce progrès, à cette prise de distance, à cette initiative de prise de distance par rapport au travail. Mais voilà, en tous les cas, méfiez-vous, parce que là c'est pareil, on me le remontre par rapport au financier. Méfiez-vous à ce que on vous doit tout, on vous verse tout. Voilà, parce que sur ça, il peut y avoir des incohérences. Il faudra prêter attention aux questions commerciales. Voilà, voilà, bien faites, soyez vigilantes. Voilà. Et on est bien dans le côté du commercial, on fait des transactions, parce qu'ici on a l'as de pique, tout ce qui représente les signatures. Qu'est-ce que c'est ça? Mais après, sinon, vous repartirez quand même avec un bon solde de tout compte. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle qui peut tomber, alors je sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, ça, j'aime pas trop parler de ça. Mais ça fait partie de la vie, mais ça peut être sur le coup un peu perturbant en fait. Et ça touche le cœur. Enfin, émotionnellement, ça nous impacte, quoi. Et je sais pas quand est-ce que c'est par contre. Hein. C'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais comprendre dessus. Je sais pas. À voir. Mais voilà ce qui ressort pour vous. En tous les cas, il y a quand même beaucoup de rouge.
Ouais, je sais pas, peut-être ça sera un devenir, et si je me trompe, tant mieux. Voilà, parce que ça, on aime pas, j'aime pas trop ça quand ça ressort, ce genre de choses. Je sais pas. Mais voilà, en tous les cas, bon, pour le moment, vous êtes en bis-bis, c'est-à-dire que vous n'allez pas tarder à en partir. Et puis voilà, et puis à la fin, bien calculer tout. Tant pis, perdez une fois, une journée, un dimanche, un week-end à tout compter, ce qu'on vous doit. Et une fois que vous signerez la fin, au moins vous serez sûr de ne pas vous être fait berner. Mais ne signez rien avant d'avoir tout vérifié. Voilà. Voilà, Valérie. On va faire le vœu. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous allez faire un vœu et puis vous allez me donner un chiffre. Ah ben j'ai la carte du triomphe qui a sauté. C'est-à-dire qu'au mois de mars prochain, déjà, vous serez bien. Vous serez bien déjà. Vous pourrez vous dire, ça y est, tout ça est du passé, quoi. Alors, vous faites un vœu et puis vous me donnez un chiffre entre 1 et 26 après que vous ayez fait votre vœu, que vous ne me dites pas. Et je sélectionnerai la carte. « 13, ok. 13, en plus, c'est la carte, la lame de l'arcane sans nom, de la transformation. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous avons, par rapport à ce que vous avez fait comme vœu, on vous dit de faire attention, voilà, pour que sûrement la réalisation de celui-ci, on parle de métamorphose. Pour l'aboutissement de ce souhait, il faudra faire le bon choix, apparemment. Voilà. Il sera question de dialogue, peut-être un peu de dualité, c'est-à-dire de combat, mais en faisant le bon choix, vous connaîtrez la métamorphose. Et d'ailleurs, c'est dans l'introspection que vous trouverez à faire ce choix, que vous réussirez à faire ce choix. Et apparemment, l'introspection serait de mise pour l'aboutissement de celui-ci. Donnez-moi un autre chiffre entre 1 et 26, pardon, parce que je trouve que c'est un peu brouillon tout ça. Moi j'aime bien, je préfère les chiffres pairs. 20. Alors. Voilà, on est dans on est dans la prière. C'est une épreuve à passer pour vous, Valérie. Voilà, vous traversez une intempérie actuellement, mais la lumière est au bout du tunnel. Et on me remontre la même chose que ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire que c'est dans le recueil, dans la prière, dans le don de soi que vous allez réaliser ce souhait. On parle vraiment du soi, du moi intérieur. Vraiment, on vous dit prenez garde, faites attention à vous, mais vous devez aussi être égoïste pour réaliser ce souhait. Et c'est en faisant et faire les bons choix. Voilà. On parle de passion, de force et de domination. Ça signifie que vous devez avoir confiance en vous, tout en faisant attention à vous, et de ce fait, ensuite, vous aboutirez à ce souhait. Et de l'autre côté, on vous parle aussi de « ayez confiance, vous êtes protégé quand même, occulte ». On est dans le chiffre 3, le triangle, qui signifie la création, le sens pratique des choses. Et on vous dit que vous êtes protégé et que vous connaîtrez une mort et une renaissance incessamment sous peu. Voilà. Soyez prudente toutefois parce que vous pouvez rencontrer la bête à cornes sur votre chemin, mais vu que vous êtes protégé, vous y ferez face
facilement, parce qu'il y a toujours des vautours qui volent autour de nous. Voilà, voilou, j'espère que tout ça vous aura parlé, parce que c'est un peu particulier quand même comme, comme message. Alors, nous allons prendre Asma. Avec plaisir, Valérie, merci à vous et prenez soin de vous. Et puis merci pour tout, pour vos retours et tout. Et passez de bonnes fêtes aussi de fin d'année. Alors, comment évolue ma relation avec Mehdi, 45 ans, en 2026? Asma, 37 ans. 37 ans, Asma et Mehdi. Mehdi. Alors, attendez 2 secondes, je regarde un truc. Je sais pas si on peut. Hop là, c'est bon. Non, parce qu'il y a des marabouts là, c'est bon. Merci Valérie, merci beaucoup, c'est gentil. Je sais pas si on peut. Je sais pas. Bref. Qu'est-ce que c'est ça? Excusez-moi, je lâche prise un peu là, entre chaque question, j'aime bien lâcher prise. Louis-Georges, eh ben, je viens d'en bloquer un là. Parce qu'en bas, tu sais, ça s'affiche. Et du coup, j'ai vu que ça avait suivi, et vu la truc, j'ai bloqué direct. C'est bon, quoi. Mais après, là, on n'est que 3. Mais bon, c'est pas grave, au moins, vu que je voulais pas trop traîner ce soir, parce que demain, j'ai une grosse journée. Alors, Asma, 37 ans, Mehdi. Ah, Mehdi, quel âge il a, pardon. J'ai pas marqué la 45. 45 minutes. Je me suis likée toute seule. Oui, nous sommes que 3, nous sommes tout seuls. Personne ne nous aime. Alors, Asma, 37 ans, Mehdi, 45 ans. Comment évolue la relation sentimentale en 2026? Déjà, on va voir les énergies. Asma, 37 ans, et Mehdi, 45 ans. On dit qu'il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Oui, 4. Bon, après, on n'est pas 100, ça me va. Merci Valérie, c'est gentil. Asma, 37 ans, Mehdi, 45 ans. Qu'est-ce qu'on a à me dire émotionnellement, sentimentalement? Notre Asma. Vous êtes tendu, Asma. Il y a quelque chose qui vous stresse. Il y a du stress dans les parages. Tac. Asma et Mehdi, 45 ans. Bon, déjà, il y a eu quelques disputes là. Il y a de l'électricité dans l'air un peu. Hein. On voit qu'à un moment donné, vous avez frôlé la rupture. On va voir quand même. Après, je regarderai comment ça évolue. Là, je regarde les énergies. Mais on voit que, ouais. Par contre, il y a... Comment je pourrais dire ça? Vous êtes en sécurité quand même. Il y a une notion de sécurité là-dedans. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a eu un malaise quelque part. Vous avez peur, Asma, qu'il vous mente, qu'il vous cache des choses, parce que des fois il a tendance à pas trop parler, et du coup là on voit que vous avez traversé un moment de blocage, tous les deux, qui fait que du coup vous avez eu crainte que cela vous mène à la rupture. Ça fait un petit moment que vous êtes ensemble avec lui, mais quand même j'ai la chance qu'il revienne par la suite. Alors qu'est-ce que c'est?
J'ai l'impression qu'autour, il y a des énergies négatives autour de vous qui migrent. Ça fait un moment que vous vous connaissez, parce que pourquoi on me montre cette notion d'enraciner? Il y a quelque chose d'enraciné. Pourquoi il y a quelque chose qui est pas honnête là-dedans? C'est bizarre. Vous êtes nerveuse, vous, à ce moment. On voit que cette relation, oui, vous avez crainte qu'elle mène à sa perte. Il y a eu pas mal, il y a eu des périodes un peu difficiles, comme je vous disais tout à l'heure, de l'électricité, de la tension dans l'air. Des fois, vous connaissiez quand même de la sérénité au sein du foyer, mais c'est vrai que par moment, vous avez plus l'impression que vous êtes amis que amoureux, quoi, que en couple. Et on voit qu'il y a eu un facteur déclenchant. Il y a eu un facteur déclenchant qui fait que du coup, ben, ça vous cause du tort, ça vous cause du doute. Et j'ai le lit samba, et quand j'ai le lit samba, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'honnêteté quelque part chez lui, parce que j'ai le serpent qui ressort. Et le serpent, c'est le mensonge. Merci Valérie, c'est gentil. Voilà, c'est le mensonge, c'est... Ouais, j'espère qu'il n'y a pas de trahison, hein. On va regarder d'un peu plus près. Il y a eu quelque chose, il y a un truc qui s'est passé chez vous, je sais pas, je vais pas vous raconter des bêtises, mais il y a pas des bonnes choses dans votre tirage quand même. On va voir un peu plus près, d'un peu plus près, qu'est-ce que c'est qui se passe. Après, ça peut être des fleurs aussi. Alors, comment évolue le mental entre ascendant 37 ans et 2026? Vous vous sentez pas comprise avec lui, des fois ça vous agace, ça vous frustre, des fois vous êtes pas bien parce que vous vous sentez pas entendu. Vous sentez que voilà, c'est compliqué, quoi. Après, pourtant, entre vous, c'est magnétique, c'est-à-dire qu'il y a cette attirance entre vous deux. C'est très fort quand même. On voit que voilà, vous êtes deux aimants. C'est très, enfin, on voit que c'est fusionnel du côté personnel, quoi. Il faut pas hésiter à vous faire merci beaucoup, Valérie. C'est vraiment adorable, mais ça suffit. Vous m'en avez assez donné, merci beaucoup. C'est ça, on a eu une connexion. Oui, on voit il y a vraiment quelque chose entre vous qui est très magnétique. Voilà. Vous avez bien débuté tous les deux. Vous avez bien débuté main dans la main. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous êtes quand même reliés. Et la précaution, enfin, le conseil à suivre serait de ne pas hésiter à vous faire aider, enfin, ou à trouver de l'aide, quelque chose, pour vous permettre quand même de préserver tout ça. Il ne me dit pas tout quand il a... Ah, d'accord, ok. Ah, c'est pour ça qu'il y a la trahison. Ah, d'accord, ok, merci. Ah oui, parce que je voyais l'anneau, je voyais le fait qu'il... la relation, l'anneau et le serpent, pour moi c'est la trahison, ça signifie qu'il y a vraiment l'illégalité dans le mariage, quoi, enfin dans la relation, et le Lissamba, on comprenait qu'il y avait le, la malhonnêteté, donc en fait oui, il est infidèle dans son mariage, même si pour lui c'est fini, mais dans les papiers ils sont encore mariés, donc... ne vit plus chez lui, elle a quitté le domicile. Ouais. Mais je veux dire, sur papier, il est encore marié, vu qu'ils sont encore en procédure. Donc, selon la loi, il est dans l'infidélité. Donc, en fait, des fois, les cartes sont très rationnelles. Donc, c'est pour ça, oui, je comprends mieux pourquoi on m'a montré l'infidélité. Donc, ça concerne sa femme. Voilà. Ok.
Bon, au moins, ça met du clair, parce que ça m'a fait un peu peur. Mais après, entre vous, voilà, on voit quand même qu'il y a une attraction. C'est très, comment dire, ben voilà, vous entendez bien sur le plan, que ce soit charnel, tout ça, voilà, ça se passe très très bien, quoi. Mais vous voyez, j'ai l'impression que c'est temporaire, vous voyez pas non plus à 100%. Oui, 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 après, c'est vrai que vu qu'elle n'est plus avec lui sous le même toit, vous êtes en couple avec lui. Mais oui, oui, après, vous inquiétez pas, j'ai compris. Mais c'est vrai qu'après, ils sont les chiens avec les papiers, tout ça, si on se fie... un avocat vous dirait, oui, monsieur, vous êtes dans l'illégalité, dans le péché. Voilà. Après, sinon, oui, vous êtes en couple. Ok. Donc, comment ça évolue entre 37 ans, il me dit 45 ans, 2026. Donc, on voit qu'il y a des efforts, du travail, il y a du travail à faire. Il y a du développement qui se fait, il y a des démarches très importantes administratives avec le 8 de carreau qui ressort. Et du coup, on voit que voilà, c'est pour le but, c'est pour réaliser le souhait que de vouloir évoluer dans l'amour. Dans l'amour. Je parle des cartes sortent. On voit que oui, c'est temporaire. Je ne vous vois pas vous voir tout le temps. Et le 3 de trèfle, là, on me fait comprendre que c'est comment dire, vous voyez sur le pouce, quoi. C'est pas tout le temps. C'est pas, voilà. Mais au moins, ça préserve le côté attractif entre vous. Pour le moment. Mais parce qu'il y a du boulot, hein. Il y a le côté, alors l'as de pique me montre que il y a des signatures officielles qui vont se faire concernant, l'administratif et l'union. Donc forcément, c'est bon augure. Ça voudra dire qu'au moins s'il y a la signature, il ne sera sur papier plus marié. Donc il y a un procès en cours. Qu'est-ce que c'est encore? On voit qu'il y a de la tension nerveuse, par contre. De la tension nerveuse parce que vous avez... Vous souhaitez réaliser ce souhait, que ça matche entre vous, parce qu'on voit que cette distance chez vous, Asma, vous rend pas bien. Mais parce qu'en fait, en ce moment, il y a beaucoup de travail. Que ce soit aussi avec le travail quotidien. Mais voilà. En tous les cas, en ce qui concerne l'administratif, on préconise d'être astucieux et prudent, parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire en face. Des fois, il y en a qui font exprès de mettre la zizanie dans les démarches pour enquiquiner, quoi, même si la personne est partie. Mais bon, on a des énergies quand même d'aboutissement, quoi. Qu'est-ce que c'est encore que je suis là? Oui, donc il y a un deuil à faire, donc ça veut dire qu'il y aura bien une séparation et ensuite j'ai une connexion amoureuse entre vous. Donc il y a une fin et hop, une naissance derrière qui se fait. Mais il faut s'occuper de ça au plus vite, quoi. Je vous ai pas lu. Alors, je vous lis à mesure. C'est compliqué de se voir. Ouais. Hop. Oui, voilà, et dès qu'il y a des soucis, ne parle pas, lol. Oui, oui, on voit qu'il est assez taiseux. C'est pour ça que l'on se cache, car pour éviter que son ex fasse ses histoires. Oui, faites gaffe, parce qu'on vous dit là qu'il faut être astucieux et prudent. Voilà. Et c'est bien un rapport à l'administratif, hein, parce que mine de rien, même si elle est partie, elle peut jouer sur ça. Hein. Tant qu'il est sur papier encore marié, si elle vous chope, elle peut jouer sur ça et dire oui, il a été infidèle et tout, nana, et voilà. Donc faites attention. Continuez à vous voir en cachette tant que... Voilà. Alors, quoi, mais j'ai quand même, moi, la naissance de quelque chose.
j'ai la certitude sur l'administratif, hein, on me le certifie, qui aura bien une fin. Par contre, il ne faut pas vous... Qui c'est qui a tendance, des fois, alors comment je pourrais expliquer ça? Pour pas raconter. Alors, des fois, il y a des pensées négatives, parce que c'est tellement tracassant, ça vous tracasse cette histoire, hein. Et que quand c'est comme ça, vous imaginez le pire, alors que ça va aller, quoi. 7 de cœur, 7 de pique. Il y a une affaire en cours et on a un homme qui génère une affaire. Donc je pense qu'il y a un avocat ici qui aide pour ce qui concerne le divorce. Qu'est-ce que c'est comme énergie, oui. Le roi, là. Directeur, d'accord. Il y a une histoire financière là-dedans. Est-ce qu'ils avaient un bien en commun tous les deux? Caler dans son emploi du temps, l'autre pour se voir. Ça doit être moi car je lui demande d'essayer de me caler. Oui, on voit qu'il est dans des énergies assez entreprenantes, lui, niveau professionnel, parce que j'ai un roi ici qui ressort. Et on voit qu'il est très, très professionnel, en fait, il est très pris par son boulot, il est très pris par beaucoup de choses, en fait. Et en plus de ça, il y a les enfants derrière, hein. Il a une fille. Je vois une fille, un garçon. Qui c'est qui a une fille, un garçon? C'est lui qui a des biens immobiliers, mais vu qu'ils sont mariés, il y a de l'argent en jeu. Oui, il y a de l'argent en jeu. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une notion d'affaire. Et l'affaire, ça concerne le pognon. Et il y a de grosses, grosses démarches administratives. Et qui fait que c'est là aussi qu'il doit être prudent. Et on voit que lui, il est assez calé niveau business. Voilà. Nom de garçon. Ok. Qui c'est qu'il y a une fille? Alors c'est peut-être la copine d'un des deux garçons aussi. Alors c'est lui qui avait bien oublié, mais vu qu'ils sont mariés, l'argent... Ok, ok. Il est au courant, votre fils? On voit qu'il y a des actions de changement, des efforts à appliquer, il y a tout un tas, il y a un processus, il a déjà vu, d'accord, parce qu'on me montre ici un garçon, où on voit qu'il est entre deux. Il est là dans votre jeu, donc ça signifie qu'il est au courant, quoi. Mais il n'y a pas de... Non, j'ai pas de négatif sur ça, hein. Voilà. Et ça s'est bien passé. Alors, tac. Donc c'est sûr que là, du coup, ça peut durer un petit moment encore, cette histoire, parce que le temps que ça se dégoupille, cette affaire de divorce et administrative, plus... Par contre, il y a beaucoup de richesse là-dedans, il y a beaucoup d'argent en jeu là, parce que là, j'ai l'affaire, mais il y a aussi le fait de la richesse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, donc il y a beaucoup de... Je comprends que ça soit assez prenant, cette histoire. Mais bon, s'il lui verse sa part, bon, si les choses se font correctement. Par contre, Mehdi, j'ai l'impression, alors certes, il parle pas beaucoup, il garde beaucoup les choses en lui, mais par contre, ça peut être quelqu'un qui peut se mettre vite en colère, mais qui se calme vite. Alors, oui, on voit que... Mais par contre, elle veut tout. C'est le genre qui fait rien, mais qui par contre veut beaucoup. C'est ce qu'il y a. Et bonsoir à ceux qui arrivent. Excusez-moi si je salue pas ou que je parle pas aux autres parce que je suis sur un tirage et du coup, voilà. C'est pour pas perdre le fil. Dans tous les cas, il y a bien le divorce. Donc là, on a les énergies de... Pas encore en colère. Ok. Après, il faut voir lui en perso peut-être. Bonsoir Sandra. J'espère que ça va.
Peut-être que c'est lui, dans son perso avant, qui avait tendance à s'agacer assez impulsivement. C'est un faux calme, voilà. Je veux dire, c'est un faux calme. C'est-à-dire, les faux calmes, faut faire gaffe parce que ça encaisse, et après, par contre, quand ça pète les plombs, bonjour. Ça va, merci, j'espère que toi aussi, ça va, ça va. On est quoi là, jeudi? Ouais, jeudi, non, la semaine n'est pas finie encore. Alors, Asma et Lily vont-ils construire Surtout, soyez forte, Asma, par rapport à cette situation, parce que quand je demande à savoir comment va évoluer votre relation à tous les deux en 2026, on voit quand même qu'il y a vraiment des sentiments, mais la situation est tellement prenante que du coup, il faut pas vous laisser abattre, quoi. Ça demande quand même beaucoup d'implication, beaucoup d'efforts, cette histoire. Donc, vous vous laissez pas abattre, quoi. Parce que à la fois, après, j'ai quelque chose de positif, hein. Il y a une continuité entre vous. Après, comme tout couple, Camara, non, pas du tout. Au contraire, hein, pas du tout. Il y a beaucoup de multiplicité dans mon live, et d'ailleurs j'ai également des souches, voilà, je suis pas 100% française et je n'ai aucun problème avec. Pour moi, tout le monde est pareil, tout le monde est. Voilà, je suis pas du tout raciste. Comme je disais tout à l'heure, hein, je salue tout le monde, mais c'est vrai que quand je réponds à quelqu'un, je, je décroche pas en parler à quelqu'un d'autre parce que ça me coupe et ça me perturbe en fait. Donc voilà, je demande à ce que vous soyez conciliant. Mais je ne suis pas du tout ce que vous dites là. Oula, si je l'étais, Enfin bref, je pense qu'il y aurait des personnes qui ne seraient pas là. Bref. Alors, du coup, je disais à Asma, oui, voilà, par rapport à votre évolution avec Mehdi, c'est vrai que sa situation, c'est assez gros, voilà, c'est assez gros, et du coup, alors, vous m'avez dit, oui, bonjour, bisous. Alors, vous m'avez dit, il y a des sentiments, mais venant de Mehdi. Bien sûr qu'il y a des sentiments. Mais après, c'est quelqu'un que quand il est pris sur quelque chose, en fait, il peut paraître distant et froid, alors que il n'y a pas, non, il n'y a pas lieu à se faire d'inquiétude. C'est parce qu'en fait, je pense que dans son inconscient, il veut, euh, il veut se dépatouiller de tout ça au plus vite, quoi, pour vite passer à autre chose, hein. Mais en tous les cas, sur l'année 2026, on est en plein dans ces choses concernant le divorce, hein. Alors, ces affaires-là, on voit que l'argent est mis en jeu et du coup ça demande beaucoup d'énergie et peut-être qu'il risque d'être enquiquiné, donc voilà. Alors je sais pas pourquoi Sandra, des fois tes messages ils passent pas. Hop, je suis obligée de les valider. Il y a un succès. Non, après vous inquiétez pas, Asma. Franchement, j'ai de bonnes cartes, donc vous inquiétez pas pour ça. Ça va aller. Après, un couple qui traverse pas des hauts et des bas, hein, c'est tout le monde traverse des hauts et des bas, hein. Oui, l'administratif est beaucoup ressorti, hein, c'est incroyable, hein. Et cette notion de richesse, mais parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est?
qu'est-ce que c'est? Tac, excusez-moi. Alors, pas pour le moment. Merci Rachel. Je crois que c'est Rachel, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Merci Rachel, je vous note pour après. Pas pour le moment parce qu'il n'a pas divorcé encore, Asma. Mais gardez espoir sur cette union parce que voilà. Mais surtout, lâcher prise, voyez. Soyez dans le lâcher prise pour laisser les énergies être positives, quoi. Faut, dans cette épreuve qui traverse Mehdi, ben bon, forcément, il a besoin de soutien. Vous avez besoin d'être rassuré, mais s'il a autour de lui de l'oppression, ça risque de le gonfler, quoi. Voilà. Mais si vous le soutenez, tout ça, non, il n'y a pas de raison, hein. Moi, j'ai quand même une belle continuité. Donc, profitez de l'instant présent. Donc, du coup, vous allez faire un vœu, Asma, et vous allez me donner un chiffre entre 1 et 26, s'il vous plaît. Oui, il y a du boulot à ça. Il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Il est très pris, c'est très compliqué, c'est très... voilà. Mais surtout, ne vous rendez pas malade, laissez-le, lâchez prise. Et c'est toujours pareil, c'est quand on s'y attend le moins que les choses arrivent. Je vais regarder un truc avant de faire le jeu, là. Oui, oui, j'ai les papiers, l'administratif. Il est à son compte, Asma, Mehdi. Il a sa boîte, il a son business à lui. Oui, moi je vais l'avoir recontacté, là. L'avoir contacté. Propriétaire de plusieurs biens. D'accord, c'est pour ça qu'il y a cet investissement, quoi. Parce qu'on voit qu'il est très pris sur l'administratif. J'ai vraiment les papiers, quoi. Pourquoi ça marche pas, ça? Alors, tac. Voilà. Alors, le live se passe sous objectif, hein. Pour être sélectionné, il suffit d'envoyer un objectif ou un PP qui est dans ma bio TikTok et je vous sélectionne. Je vous cache pas que ce soir, je ne ferai pas 36 000 questions parce que je suis capoute. Et voilà, je pense que j'en ferai une ou deux et puis avant 10h, j'arrêterai le live. Alors, 4. Ça fait que sauter. Alors, 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Enfin, ça dit oui. Alors, il y a une notion de naissance, c'est-à-dire il y a la création de quelque chose de nouveau. On vous dit, on vous conseille, par contre, bon, on voit qu'il y a de l'amour et du dévouement dans l'amour. Il y a, malgré les personnes qui sont introverties, secrètes, on a quand même du dévouement. Voilà. On vous dit de faire attention, de ne pas foncer sans réfléchir. Voilà. Réfléchissez toujours avant d'agir. Avant que ce souhait se réalise, on vous parle d'attente. L'attente peut aller pour un réel renouveau, une mise en place de quelque chose réellement. Ça peut aller, alors je sais pas, alors je dirais pas 3 jours, 3 mois, 3 semaines, 3 jours, 3 heures, 3 jours, 3 semaines, 3 mois, voilà, avant qu'il y ait vraiment la naissance de quelque chose. Voilà, on a vraiment quelque chose de... Et on a le chiffre 5, qui est la chance.
Et on parle d'amour, donc c'est positif. Bonsoir Caroline. Vous allez bien? Ben, ça va, merci. J'espère que vous aussi un peu fatigué. Mais ça va. Ça faisait longtemps que j'étais pas revenue. Bon, mardi, Marc il était pas là. Il m'avait dit il avait dit qu'il serait pas là. Donc du coup, après, il m'a prévenu. Et moi, je me suis dit, bon, les gens doivent être au courant. Et après, j'ai complètement zappé de poster une publication pour dire qu'il n'y aurait pas de live, quoi. Oui, voilà, il faut lâcher prise, Asma. Parce que plus on est dans la résistance et plus on bloque les énergies. Et tout est énergie, hein, comme disait Einstein. Et quand on dit qu'on attire ce qu'on vibre, c'est pas faux. Comme vous voyez bien, quand, je sais pas, par exemple, vous avez des problèmes, les gens ont tendance à dire ah, je comprends pas, j'ai des problèmes, il m'arrive que des problèmes. Ben oui, c'est normal, on vibre négatif. Donc forcément, on attire à soi que du négatif. Oui, je comprends. Oui, c'est pour ça il faut laisser. Il y a un peu d'attente pour vous, Asma, parce qu'il y a beaucoup de démarches de son côté. C'est pas rien, son histoire, voilà. Niveau papier, tout ça, c'est un peu chaud cacao, mais ça va se faire. Il faut le soutenir, montrer qu'on est là et être patiente. Patience et maître vertu, comme dirait l'autre. Ah ben voilà, et ben c'est cool. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer, et ainsi ça se passera bien. Mais merci en tous les cas pour vos retours, Asma, et prenez soin de vous. Et puis si on ne se revoit pas, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'a pas l'impression qu'on est au mois de décembre avec ce temps, mais bon, puis avec tout ce qui se passe. Et puis à la prochaine. Donc du coup, c'est au tour de Rachel. Rachel, il me faudra s'il vous plaît votre question et votre âge, s'il vous plaît. Merci, Asma, vous aussi. J'ai plein de notifs là. Qu'est-ce que c'est ça? Tac. Ah, j'avais pas vu certains messages. Ouais, parce que des fois, moi, je suis à la bourre. Je suis pas ponctuelle des fois pour lancer les lives. Voilà. C'est gentil, Asma. Alors, j'attends. Oui, Sandra, t'as raison parce que voilà quoi. T'as muté qui, Rachel? Non. Elle est où, Rachel, hein? Parce qu'elle a envoyé un objectif et le live est sous objectif, hein. Ok. Bon, mais c'est moi qui bug. Les doublons ne seront pas pris, hein. On ne pose pas plusieurs fois sa question. Le live est sous objectif. Du coup, ben, j'ai pas Rachel. Alors Rachel, si la question ne passe pas, n'hésitez pas à mettre des points entre chaque mot pour que celle-ci puisse passer sur le chat, s'il vous plaît. Alors, 24 ans. Il n'y a jamais la question bête, Sandra. Ah, mais c'est de toi ou c'est de quelqu'un d'autre, hein? Soit c'est moi qui suis fatiguée ou je comprends rien. Ah, ok, ouais, d'accord, ok. Alors écoutez bien les modérateurs, pas de doublons, pas d'insistance comme ça. C'est vrai que ça me fait penser à Marc, c'est pareil, ça nous agace parce qu'on a l'impression que c'est comme les gamins qui veulent un bonbon et qui insistent. Alors savoir si vous allez obtenir votre permis, Rachel, hein. Mon test de permis de conduire. Mon test de permis de conduire. Vous l'avez passé ou vous voulez savoir si vous allez l'avoir, c'est ça? Ok.
les modos, n'ayez pas peur si genre il y a abus, voilà. Hein. Alors, Rachel, 24 ans, on va regarder les énergies concernant son permis de conduire en 2025-26. Oula, on est déjà, ça va, elle va. Il y a beaucoup de stress concernant ce permis, Rachel. C'est normal, hein. En même temps, qui sait qu'il n'y a pas de stress que quand on passe son permis. C'est toujours quand on lâche prise, toujours pareil que c'est vrai que c'est pas évident, il faut essayer de trouver des alternatives pour vous détendre. Vous l'avez déjà passé le permis, non? Parce qu'on me montre cette notion de 2. En plus ça coûte cher. Et on voit que vous êtes stressé en conduite et le moniteur il le ressent. Il y a beaucoup de tourments dans votre esprit. On me dit que c'est qu'une question de temps. Il y a un gros investissement, donc parce qu'on me montre le chiffre 2. Jamais 203. Ouais. D'après ce qu'on vous montre, c'est qu'on voit que la voiture en ressort bel et bien, que vous n'êtes pas, le moniteur ne vous sent pas à l'aise sur le directeur ou je sais plus comment on l'appelle. Comment dire, comment il s'appelle, l'inspecteur, pardon. Il vous sent pas à l'aise quand vous conduisez et du coup c'est pénible parce qu'il le ressent et du coup forcément il se dit elle est pas à l'aise en conduite donc du coup paf. Qu'est-ce que c'est ces messages là? Ouh là là, mon Dieu. Évitez comment on appelle ça? Les réactions puériles dans le chat s'il vous plaît. Faut pas non plus abuser. Il y a d'autres aussi personnes hein, qui font des tirages. Hein. N'hésitez pas à aller sur eux. Hein. Si vous êtes impatient, faut savoir l'être un peu quand même. Hein. Patient. Alors, moi j'ai quand même une obtention du permis pour vous, Rachel. Hein. Mais on voit qu'il y a eu des fois où vous ne l'avez pas eu, il y a eu des incidents de parcours, c'est-à-dire qu'il y a eu des fautes qui se sont faites sur la route, vous avez fait des erreurs qui ont fait que du coup, il ne vous l'a pas donné. Pour la prochaine fois, vous savez que du coup, ces erreurs, vous ne les reproduirez plus. On vous demande juste d'être un peu plus bien concentré, tout ça. Et imaginez-vous être avec un proche, mais pas avec cette personne à côté de vous qui vous met la pression. Et parce que j'ai l'impression que voilà, cette personne vous apporte du stress, parce que vous pouvez l'avoir. Et j'ai quand même à un moment donné l'obtention du permis. Hein. Alors, je verrai plus dans les précisions par la suite, pour la temporalité, tout ça. Tac. J'ai la sérénité qui arrive. Il y a de l'électricité dans l'air comme il y a de l'harmonie qui arrive ensuite.
Donc moi je vous vois l'avoir. Donc déjà la finalité pour vous, Rachel, pardon, est positive. Donc voilà. Ensuite, pour la temporalité, par contre, j'ai cette notion de printemps. J'ai l'impression qu'il y a cette notion de printemps un peu. Par contre, il faut vous conditionner psychologiquement parlant à vous détendre, peut-être avec de l'homéopathie, je sais pas. Mais voilà, il suffit juste de se détendre. Et avant chaque examen, avant l'examen et puis pendant les heures de conduite aussi, parce qu'on voit qu'il y a eu pas mal d'heures aussi de fait. Mais voilà, je vous vois quand même, je vous vois finir par l'avoir ce diplôme, enfin cette reconnaissance, quoi, parce que dans les précisions, on me montre l'arrivée d'une reconnaissance et la remise de quelque chose. Et ça concerne bien un véhicule. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Tac, tac, tac. Ça, bon, on a le stress. J'ai un changement pour... J'ai cette notion de printemps quand même. Alors cette fin d'année, je pense que ça risque d'être un peu chaud pour l'avoir. Moi, je dirais plus 2026. Sur le premier semestre, le premier trimestre, je sais plus comment on dit. Des fois, la temporalité, vous savez, c'est pas évident pour nous. On donne des périodes. Si, admettons, si on vous dit au printemps que arrive au printemps, c'est pas le cas, ça peut être le printemps prochain. Enfin, tout dépend des circonstances. On parle de choses assez importantes. Mais sur ce genre de situation, il y a des périodes dans l'année, je sais, qui sont plus favorables pour l'obtention du permis que d'autres. À l'époque, c'est ce qu'on disait. Par exemple, qu'est-ce que c'est on disait à l'époque que des fois, il y avait des périodes comme, je ne sais plus quand c'était, en été, c'était pas les bons moments pour avoir le permis, et que c'était plus favorable de l'avoir en à la rentrée, enfin voilà. Alors, du coup, Rachel, 24 ans, va-t-elle avoir son permis fin 2025? Alors moi, j'ai pas forcément sur cette fin 2025, Rachel, on me montre non. Maintenant, je vais regarder sur 2026. Oh là là, j'en ai trop. Examen. Examen, il y a des efforts, du retard. Alors peut-être qu'il y aura un retard là, je sais pas quand, mais il risque d'y en avoir un. Qu'est-ce que c'est ça? Tuc. Moi, je vous dis, je vous vois l'avoir en début d'année, là, ce permis, Rachel. Il y a une fin complète par rapport à l'examen. Ça veut dire que, bonsoir, ma vie. Du coup, il y aura une fin complète par rapport à l'examen. Donc forcément, ça voudra dire qu'il n'y aura plus à avoir affaire avec tout ça. J'ai un peu de retard sur quelque chose, donc sur cette fin 2025, je ne vois pas forcément de choses, mais plus, voilà, 2026, bon ça j'ai déjà dit, on parle d'effort, on parle de courage, hein, de mettre en place, de mettre en marche ses compétences. Alors, on me montre aussi un environnement que peut-être vous allez vous retrouver lorsque vous l'aurez dans un environnement, comment
dire, vous vous retrouverez dans un environnement qui vous change de l'habitude et qui vous permettra de vous sentir peut-être plus à l'aise pour passer ce fameux examen le jour J, quoi. Moi, je vous vois la voir, je vous dis, Rachel. Hein. Il y a, voilà, des efforts, un peu de retard, c'est pas tout de suite encore, hein, mais vous l'aurez. Il y a encore de l'apprentissage, n'hésitez pas à vous entraîner pendant ce temps, mais il y a une réussite, voilà. Entraînement de rouge et une réussite, si, il y a quelque chose, hein, voilà, la réussite sur vous, Rachel, pour le permis, ne vous inquiétez pas, n'imaginez pas le coup de tout recommencer, tout ça, non, ça n'aura pas lieu, ça, vous l'aurez, mais surtout, pensez positif, voilà, vous finirez par l'avoir, ce permis. Je vous le garantis. Le las de trèfle, le las de trèfle, c'est la réussite. Vous l'aurez. Je vais regarder avec autre chose. Alors, 3 premiers mois. Oui. Donc, merci Valérie. Bon, attendez pas autant quand même. J'ai pas cette comment on dit ça? Oh, je perds les mots ce soir. J'ai pas cette prétention-là, je veux dire. Donc du coup, Rachel, j'ai demandé sur les 2 premiers mois, c'est un peu de mal, il y a des efforts, et sur les 3 premiers mois de l'année prochaine, ça dit oui. Et on me montre les nouvelles concernant contrat, enfin voilà, et contrat en général, c'est parce que il y a un accord qui se fait entre un homme de loi, enfin un homme de loi, c'est un monsieur qui porte l'uniforme, et la jeune femme brune. Voilà. C'est gentil les filles, merci beaucoup, vous êtes adorables, merci. Vous êtes mignons. Vous ressortez encore. Moi je suis têtue, hein, je regarde et je regarde pour être sûr de ce que je vous avance quand même. Parce que c'est tellement important pour vous. Et ça coûte de l'argent. On vous dit d'être prudente aussi. On vous dit d'être prudente également, Rachel, parce que c'est sûr, hein, quand on est sur la route, quand on n'a pas encore son permis, il faut être attentive à tout. Mais sinon, après, voilà, il y a quand même des bonnes nouvelles qui s'en suivent. Donc, accrochez-vous, soyez courageuse, maintenez vos efforts sur tout ça. Et je ne sais pas pourquoi on me montre le chiffre 20. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on me montre le chiffre 20. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ça peut être le nombre d'heures, mais je pense pas. Mais je ne sais pas pourquoi on montre le chiffre 20. Alors du coup, Rachel, vous allez faire un vœu et vous allez me donner un chiffre entre... Alors j'ai demandé sur les 3 premiers mois de l'année prochaine. Alors on me dit oui sur les 3 premiers mois de l'année prochaine. Alors c'est soit janvier, soit février, soit mars. Mais en tous les cas, c'est dans ces mois-là que vous l'aurez. Et voilà, c'est ce que j'ai demandé, quoi. Et en plus de ça, j'ai la grâce qui a sauté. Donc ça, on vous dit continuez. Et j'ai février ici. J'ai février. Mais après, ça peut être avant. Ça ne tient qu'à vous, en tous les cas. Et on vous dit, voilà, patience, attention aux autres. C'est incroyable, ces cartes. Elle a sauté. Patience,
attention aux autres, c'est-à-dire aux passagers, à ceux qui nous entourent quand vous serez en voiture. Et en plus de ça, ensuite, j'ai la balance. Le signe de la balance, c'est l'équilibre. J'ai l'harmonie, le chariot. Le chariot, dans la lame du chariot, du tarot, c'est la voiture, le véhicule. Et on parle de pensée créative. Donc déjà, si ça a sauté, c'est positif. Et je remue et vous m'avez dit le chiffre 16. 1, 2, 4, 5, 6, 8, et 16. Oh, magnifique. Voilà. Il y a marqué paradis, espoir, bientôt. Métamorphose. Chance. Chance parce que nous avons le chiffre 32 qui fait 5, 3 plus 2, 5, et nous avons la métamorphose, et nous avons le combat et le courage. C'est ce que vous êtes, Rachel, combattante et courageuse. Et c'est positif, quoi. Voilà. C'est oui, c'est oui, oui, oui. Donc, je vous souhaite plein de courage, Rachel. Je suis contente pour vous parce que du coup, c'est toujours superbe. Et derrière le dos, vous voyez, c'est l'amour. C'est toujours superbe, c'est toujours réjouissant de voir du positif qui ressort comme ça. Mais surtout, pensez positif le soir, tous les soirs avant de dormir. Faites-vous votre scène dans votre tête, que vous l'avez, que vous allez la voir. Ou vous faites votre film, là, que la personne, elle arrive vers vous, vous l'avez. Ou que vous vous arrêtez à un parking et c'est fini l'examen. Et le moniteur, il vous dit, c'est ok, vous l'avez. Vous imaginez ça tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, et vous y mettez les émotions, les intentions quand vous l'imaginez, et ce jusqu'à la date de l'examen. Et voilà, c'est de la, comment on appelle ça, de la manifestation, et la loi de l'attraction existe, hein, donc n'hésitez surtout pas, et puis ça mange pas de pain, comme dirait l'autre, c'est gratuit, donc tous ceux qui souhaitent des choses, faites-le. Voilà. Merci Louis-Georges pour le coffre. Donc, du coup, vous me faites encore attendre 2 minutes. Donc merci Rachel pour votre participation, hein, et surtout courage et passez de bonnes fêtes si on ne se revoit pas. Bon, normalement, mardi prochain, il y aura le live avec Marc. Voilà, le replay est posté sur YouTube, hein, pour ceux qui souhaitent réécouter leur interprétation. Et puis voilà, et puis après, bon, pareil, les consultations en privé sont ouvertes, elles sont toujours ouvertes. Là, ces derniers temps, j'étais pas trop connectée parce que j'avais pas mal de rendez-vous, ce qui fait que le soir, j'étais tannée. Et là, ce soir, je vous avoue, je suis tannée. Donc, c'est pour ça que je vais pas traîner, parce qu'après, franchement, je préfère autant m'arrêter que continuer et donner des interprétations un peu brouillon. Enfin, voilà. c'est le côté méticuleux qui me fait dire ça. Mais en tous les cas, voilà, merci. Merci à vous. En tous les cas, n'hésitez pas, dans 25 secondes, le coffre va exploser. Donc, merci à Louis-Georges. C'est vrai, Valérie. Mais Valérie, vous faites les cartes aussi, hein. Je vous vois avoir des supports dans votre hôtel. Là, c'est très cosy. Enfin, cosy, mais c'est très chaleureux, authentique. On voit il y a beaucoup de choses qui vous sont très importantes. Il y a en effet un cadre. Je vois des bougies, je vois des choses qui brillent. Il y a du bois aussi. Bon, il y a les figures, les saintetés, sainteté. Bonsoir, carte de jouvence. Merci, Rachel. Et qu'est-ce que je voyais d'autre? Quelques petites pierres. Et on voit que oui, vous utilisez un jeu en particulier que vous aimez beaucoup, Valérie. Valérie, c'est ça? Donc voilà. Donc, ce soir, c'était la dernière question, Rachel. Ouais, je voyais des pierres. Et voilà. En tous les cas, c'est bien d'avoir son petit coin pour se recueillir, c'est important. Voilà, c'était la dernière question pour ce soir. J'avais prévenu que je resterais pas tard. D'accord. Ah, mais moi je l'ai là, mais je l'utilise plus quand on fait des lives avec Marc. Voilà, celui-là,
le fameux Béline. Et sinon, après, bon, moi, quand je suis seule en live, j'utilise les miens, quoi, le jeu de 32, enfin de 54, le jeu classique, et le petit le normand. C'est mes chouchous, même en consultation, tout ça. Le Béline, je l'utilise vraiment si je veux des questions, des réponses cash. Alors lui, ça clignote la lumière. Lui, il passe pas par quatre chemins, hein. Si on veut savoir vraiment quelque chose, il vous le dit direct. C'est voilà, c'est gentil Valérie. Ben vous aussi, vous êtes une très belle âme. Parce que je sais que des fois il y a des comment ça s'appelle? Ben, entre nous, il y en a des fois ils aiment pas ça, avoir des personnes qui font la même chose qui passent sur les lives. Moi ça me dérange pas. Au contraire, c'est bien d'échanger. Oracle G, et bien aussi, ben je l'ai eu et j'ai jamais accroché celui-là. C'est vrai que l'Oracle G, je l'ai eu déjà une fois, je l'avais revendu, je l'ai une fois repris, une seconde fois. Bon, moi je prends du seconde main, hein. Quand c'est comme ça, quand je sais que je vais pas forcément garder, et je l'ai revendu. Voilà, parce que j'arrive pas. Pourtant, il est très parlant, je sais que beaucoup l'utilisent, et l'Oracle des miroirs aussi, je sais que nombreux l'utilisent aussi. Mais ils sont très beaux ces jeux, très, très bien. Et certaines savent très bien les utiliser. Mais voilà, j'accroche pas. Bonne soirée, camarades. Désolé, ce soir je suis fatiguée. Enfin, j'avais averti en début de live que je traînerais pas ce soir. Et voilà, mais n'hésitez pas à repasser sur un prochain live, hein, pour poser votre question. Et puis merci pour votre participation, et puis pour vos partages, et puis pour vos likes, pour tout ça. Merci à tous pour vos cadeaux et tout, pour votre attention, pour votre présence. Je vous fais de gros gros bisous. Euh, et prenez soin de vous surtout. Gros bisous à tous. Sandra, Louis-Georges, merci beaucoup pour la modération. Vous êtes adorables. Prenez soin de vous surtout, parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même, comme dirait l'autre, hein. Et puis surtout, faites attention à vous, parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe actuellement, on n'est jamais assez prudent. Et puis voilà, et puis on se dit à mardi, hein, et puis si tout va bien, et si jamais il y a un truc, eh ben, bon, je posterai une publication, quoi. Voilà. Allez, vous pouvez reprendre une activité normale. À ciao, bonsoir. Bisous. Et je posterai le replay sur YouTube, hein. Des gros bisous.